Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Dega. Alors, toujours un délice de me retourner vers vous et merci parce que si je suis là, c'est parce que tu es là dehors pour me regarder. Et voilà, et comme j'ai toujours dit, le but de la chaîne, c'est l'éveil de la conscience. Donc, toute personne qui aimerait grandir spirituellement est la bienvenue. Et alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, alors fais-le dès maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de mes prochaines vidéos. Alors que nous sommes en train d'étudier le livre Le secret est dans le ressenti, une technique que Neville a reçue par Abdullah pour la manifestation. Voilà, donc aujourd'hui nous allons entamer notre troisième chapitre qui est la prière comme porte d'entrée pour entrer dans le subconscient. Parce que dès le départ, nous avons vu que le subconscient avait la loi de la conscience, dont la conscience a deux entrées ou bien deux aspects, mâle et femelle. Et pour le conscient étant le domaine de l'objet, des objets ou bien des effets, et le subconscient étant le domaine de l'invisible. Et le subconscient et le conscient fonctionnent je vais dire, en fait, les deux fonctionnent ensemble pour former, dans la manifestation de nos désirs. Alors, par le conscient, nous essayons de choisir ce que nous voulons, ou conscient ou inconsciemment, et à l'aide du ressenti, nous impressionnons le subconscient. Et cela se passe de deux manières. Soit par le ressenti et on le fait avec le ressenti que l'objet, le désir est accompli, ou bien on utilise le sommeil, donc comme porte du subconscient, ou bien la prière. Nous avons vu comment avec le sommeil on pouvait impressionner notre subconscient. Et aujourd'hui, nous allons voir comment entrer dans la conscience, dans le subconscient, qui est notre imprimante spirituelle. Nous l'avons vu, c'est comme ça que je l'ai nommé, l'imprimante spirituelle, qui est impersonnelle et le conscient est personnel à chaque personne. Et que je disais, je suis consciente de mon entourage, de ces plantes, de là où je prends la vidéo. Et le subconscient, par contre, en revanche, il est impersonnel, n'appartient à personne. Il exécute juste nos commandes passées chacun pour soi, soit consciemment ou inconsciemment. Et le résultat, lui, il n'est pas sélectif, il exécute juste la commande, d'où par rapport au régime patriarcal et matriarcal de l'aspect masculin et féminin du subconscient ou de la conscience. Donc, ce sont deux pôles de la conscience, donc à deux pôles, le conscient et le subconscient. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment impressionner notre subconscient par la prière. Alors, mes amis, sans plus tarder, je vais commencer la lecture. Voilà, chapitre 3, la prière. La prière, comme le sommeil, est aussi une entrée dans le subconscient. Lorsque tu pries, entre dans ton cachot et quand tu auras fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret et ton Père qui est dans le secret te répondra ouvertement. Matthieu 6, 6. Voilà, en fait, ce petit concept, parce que je dirais toujours, nous qui venons des églises séculaires, où on nous a appris qu'il fallait beaucoup bavarder dans la prière. Jésus, quand il arrive, parce que c'était le mythe, il fallait arrêter le mythe, même chez les Juifs, de ne pas trop crier
Et apparemment, les gens devaient crier. Et aujourd'hui, même sans le vouloir, malgré que c'est écrit dans la Bible, que tu entres dans ton cachot, tu fermes la porte derrière toi et le Père qui voit dans le secret te répondra dans le secret. On a eu cette habitude et moi particulièrement, j'ai un souci de me détacher de cette habitude de parler, prier à haute voix et en public, de crier. Non, Jésus a dit, c'est pas ça. Ceux qui le font, c'est les païens. Parce qu'ils font d'abord pour eux et d'une manière pour les autres. Et parfois, quand ils rabâchent des paroles, ils pensent que c'est comme ça que Dieu va leur répondre. Ou bien il faut qu'on voit comment ils prient. Donc, ici, on doit se retirer. Les gens en Asie, on appelle la méditation, en fait. Donc, c'est un état, on médite, on entre, on parle, parce que le Dieu à qui nous parlons n'est pas extérieur à nous. Il n'a pas besoin des paroles pour comprendre, puisque c'est le subconscient que nous voulons impressionner. Ça veut dire qu'il a juste le ressenti. Il répond par le ressenti et non par les paroles. Et non ce que tu dis. Parce que tu peux dire A alors que tu ressens B. Et c'est le ressenti qui va compter. Donc, pour cette raison, nous devons peut-être aussi révolutionner notre façon de prier. Je dis bien nous qui sommes déjà dans ce monde occidental et surtout qui venons des églises parce que c'est ce qu'on nous y apprend. Il faut prier, Seigneur, aide-nous, accomplis ceci, accomplis cela, Amen. Non, c'est pas, on a vu déjà jusqu'à présent que c'est pas ça qui impressionne et c'est pour ça que c'est sans résultat. Parce qu'en fait, pendant qu'on affirme B, on est en train de penser ah, oh, l'homme n'est pas tel qu'il parle tous les jours, il est tel qu'il pense, tel qu'il ressent. C'est ça, parce que c'est ce qui impressionne le subconscient. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse avant de continuer par rapport à la prière. Voilà, donc on continue. La prière est une illusion de sommeil qui diminue l'impression du monde extérieur et rend le mental plus réceptif aux suggestions de l'intérieur. Encore, la prière est une illusion de sommeil qui diminue l'impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif aux suggestions de l'intérieur. Dans la prière, l'esprit est dans un état de relaxation et de réceptivité similaire à celui atteint juste avant de s'endormir. Voilà, comme je viens de le dire, on nous a habitués à beaucoup parler. Et oui, c'est juste parce qu'on ne comprenait pas comment ces choses fonctionnaient. Donc maintenant, je pense que nous sommes déjà arrivés au point où, quand on dit prière, ce n'est plus rabâcher les mots, bien que c'est encore un processus. En fait, ici, nous sommes en train de mettre les bases de la manifestation à tout temps. Et ce qu'on faisait, c'est pas un souci, mais comment, pourquoi il n'y avait pas de réponse? Justement, moi, je me suis posé cette question à l'époque, à l'église, et comme je le disais aussi la dernière fois, que s'il fallait répondre aux prières, s'il fallait être riche, c'est bon, richesse dans ce sens, à l'époque, bien sûr, déjà à l'église, on est séparé de la source. Et donc, on prie pour que le Dieu qui est dans les cieux nous réponde, nous qui sommes sur la terre, dont le Dieu est autre et que ce n'est qu'après la mort qu'on va le rencontrer. Et pour cela, pendant qu'on est ici, faisant notre chemin, notre devoir ecclésiastique et accomplissant nos devoirs ecclésiastiques pour enfin plus tard, si on a bien fait, aller dans au paradis ou bien en enfer si on a fait mal exécuté nos tâches ou on n'a pas été très bon. On va en enfer. Donc, le bien, on va auprès de Dieu et c'est là où on le voit pour la première fois. Et si on n'a pas été très bon, directement après la mort, on va directement en enfer, dans le feu éternel. Bon, nous savons que c'est des mythes, que ce n'est plus ça. Parce que nous commençons à comprendre comment ça fonctionne, qui nous sommes, qui est Dieu, et que Dieu est ta conscience individuelle et ton être individuel.
Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Dieu est ta conscience individuelle et Dieu est ton être individuel. Donc, il n'est jamais séparé de toi. Parce qu'il a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est le Dieu à qui nous voulons parler. Pas un être extérieur à nous. Et nous avons vu que cette partie, la conscience qui est Dieu, parce que Dieu est pure conscience. Et si nous émanons de Dieu, bien sûr que nous sommes aussi pure conscience. Il s'exprime et se manifeste éternellement en tant que nous. Mais de l'autre côté, quand on dit en tant que nous, on a bien compris que ce que nous pensons et ressentons, nous impressionnons le subconscient qui enfin nous imprime ça comme notre vie objectivée à l'extérieur. Donc ici maintenant on dit la prière, donc ce n'est pas rabâcher les mots, c'est induire un état de sommeil comme celui juste avant de dormir. Donc tu essayes de tromper ton subconscient que tu es en train de dormir en fait. Et ceci, tu endors le conscient. Et là, il y a une technique, soit c'est par la méditation, donc on ferme les yeux et on respire, on se concentre. Et pendant ce temps, bon, fermer les yeux ou pas fermer les yeux, de nos jours, la méditation n'est pas celle que les yeux sont entièrement fermés. On peut les fermer à moitié comme ça et on voit encore, on est conscient de tout ce qui est tout autour de nous pour ne pas entrer dans le sommeil. Mais aussi, on peut fermer complètement les yeux. Et on a deux manières, soit et on respire et on laisse le temps, ça se calme, tout se calme et le corps qui s'alourdit et on est prêt à entrer dans le sommeil. Mais la façon aussi rapide que Neville nous a enseigné, c'est que quand tu respires et inspires, tu te concentres sur la respiration avec les yeux tournés au niveau du front du troisième œil. Et puis, on dit, j'ai sommeil. J'ai vraiment sommeil, j'ai vraiment très sommeil. Et cela automatiquement, parce que tu le proclames, induit cette histoire de sommeil, parce que c'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose, en fait. Même s'il ne l'a pas dit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Tu induis un état comme celui qui précède le sommeil. Donc, en fait, tu ne dors pas, mais tu es conscient, mais tout le corps est reposé et le conscient est aussi reposé. Et comme le subconscient n'est pas sélectif, il comprend que c'est le sommeil et que tu es en train de dormir. Là, tu lances ton impression. Voilà. Donc, en fait, et voilà, voilà, la prière est une illusion, je reprends le paragraphe, est une illusion de sommeil qui diminue l'impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif aux suggestions de l'intérieur. Voilà. Dans la prière, l'esprit est dans un état de relaxation et de réceptivité similaire à celui atteint juste avant de s'endormir. Waouh, ça c'est bien. La prière n'est pas tellement ce que l'on demande, mais plutôt la façon dont on se prépare à recevoir cette demande. Waouh. Donc, demander, c'est une chose, mais se préparer pour recevoir ce que nous avons demandé est toute une autre chose. Voilà, mes amis. Alors, tout ce que tu désires, quand tu pries, crois que tu l'as reçu et tu l'auras. Marc 11, verset 24. Donc, à cet état où tu induis le sommeil, tu te prépares, donc tu pries. Et la prière, ce n'est pas la demande faite, qui n'est pas nécessairement audible, parce que tu es supposé être en train de dormir. Ça veut dire que c'est une visualisation. C'est ton désir déjà accompli. Et quand tu réussis à visualiser, à visionner, à vivre à la fin, parce que qu'est-ce que tu ressentirais? Parce que la question est toujours la même. Qu'est-ce que je ressentirais si mon désir était accompli? Donc, et tu commences, tu induis, donc tu joues la scène qui implique le désir accompli. Oui, et c'est ça qui impressionne le subconscient. Et c'est ça la prière. Donc, normalement, c'est...
On peut parler, mais comme on peut ne pas parler. Ça peut être vraiment dans le calme, réfléchir, visualiser, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle vulgairement la méditation. En fait, parce que la méditation, c'est ça. Hein. Tu induis l'état du sommeil et puis tu visualises ce que tu veux manifester. Quel serait mon désir, mon ressenti si c'était accompli? Vivre à la fin. Voilà. Et on a vu que l'impression est lancée par le ressenti. Que ce soit volontaire, involontaire ou l'indifférence, il va se manifester. Et justement, la dernière fois, quand je méditais l'autre jour, j'ai vu dans le livre de l'Apocalypse, quand Jésus parle aux églises, quand il s'adresse aux églises, il dit, je déteste les personnes tièdes. Soit tu es trop froide, soit tu es très chaude. Mais ceux qui sont tièdes, je les déteste. En fait, c'est écrit, mais on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Parce que si c'est le ressenti qui déclenche la manifestation, nous voyons que l'état tiède est indifférent. Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il n'y a pas un ressenti vraiment, tu n'es ni chaude ni froide, donc il n'accepte pas. Mais c'était une façon de parler, mais nous, on ne pouvait pas comprendre. Mais maintenant qu'on commence à nous habituer avec la symbologie des Écritures, on commence à comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous dire. Si tu dois être soit froide, soit chaude. Mais la tiède, il n'aime pas. Il déteste les tièdes. Donc, c'était ça en fait ce qu'il voulait dire aux églises. Voilà. Alors, on continue. La seule condition requise est que tu crois que tes prières sont déjà réalisées. C'est la seule condition requise. Pas plus. On ne demande rien d'autre. Crois que comme tu as demandé, c'est déjà accompli. C'est l'unique condition. Voilà. Ta prière doit être exaucée si tu assumes le ressenti qui serait le tien, si tu étais déjà en possession de ton objectif. Si tu acquiers ce ressenti. Donc, en fait, la prière est en réalité le moment d'acquérir, de jouer, de simuler ce ressenti du désir accompli. Donc, c'est ça la prière. Donc, pendant cette phase de sommeil simulé, tu simules aussi que ton désir, quel serait ton ressenti si ta prière était exaucée ou ton besoin était accompli. Alors, exaucé, alors tu simules ce ressenti. Et je me rappelle, je l'ai déjà dit une fois, parce que Neville, quand il dit il arrive à la Barbade et il veut rentrer, il avait acheté juste le billet aller, parce qu'il ne savait pas combien de temps il devait rester là-bas. Et au moment de retour, il y avait des situations dont il n'y avait pas de bateau. Et il avait un rendez-vous en mai à New York. Et il fallait à tout prix qu'il rentre. Et on dit, tout le monde attendait. Il y avait eu un petit souci. Et lui, maintenant, dit, non, monsieur. Et on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas pris ton billet aller et retour? Donc, maintenant, il était coincé. Et du coup, il est entré. Il dit qu'il s'est assis dans sa chambre d'hôtel, dans son fauteuil, relaxé, donc induit cet état de sommeil. Et il a joué la scène. Quel serait son ressenti si son désir était accompli? Si son souhait était réalisé. Donc, si son souhait était réalisé, il aurait son ticket, donc il serait en train de partir. Et il a joué cette scène, remonté le petit bateau et ensuite se voit en train de partir avec ses frères qui l'accompagnaient et sa famille et lui, avec cet état où il était triste de quitter la Barbade, mais content de retourner à New York. Et il dit le lendemain, au milieu parmi les milliers qui attendaient, on l'a appelé, M. Goller, pour 2 places. Donc, sa femme, lui, et sa petite fillette. Il a eu son billet et il est parti. Il dit qu'il s'est renseigné plus tard ce qui s'était passé. Donc, en fait, quelqu'un avait appelé et, bon, annulé son voyage. Et la première personne qu'on a appelée a dit qu'elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête pour partir, donc on les a appelés. Et comme ils avaient 2 places exactement, donc on les a appelés avec la petite qui pouvait rester avec sa mère. Et c'est comme ça qu'il a prié. C'était ça la prière. Il ne s'est pas levé, il a rabâché au nom de Jésus, je reçois ceci au nom de Jésus. Oui, moi j'ai encore de la peine
de ne pas utiliser, de me séparer de cette méthode qui m'a accompagnée pendant des années, plus de 20 années. Mais je dois abandonner ça parce que ce n'est pas ça la prière. Oui, ce n'est pas ça la prière. Mais on est tellement habitué à ça qui n'était pas toujours exaucé, malgré malgré le fait que ce n'était pas effectif. On est toujours en train de vouloir retourner dans les anciennes, les habitudes en fait. Ce sont des habitudes. Donc juste pour dire en fait, que veut dire simuler le ressenti, ce qui serait le ressenti si le désir était accompli. Lui voulait retourner et son désir, c'est que son ressenti, si son désir était accompli, bien sûr, il jouait une scène, il se voyait en train de monter dans les trains, dans le petit bateau qui va l'amener en pleine mer, prendre le grand bateau avec sa famille qui l'accompagnait avec les enfants. C'est comme ça qu'il a simulé. Donc, c'était juste une parenthèse parce que le but, c'est pour qu'on comprenne comment ça se passe. Voilà. Alors, je reprends. Ta prière doit être exaucée si tu assumes le ressenti qui serait le tien si tu étais déjà en possession de ton objectif. Dès que tu assumes le souhait comme un fait accompli, le subconscient trouve les moyens de le réaliser. Pour prier avec succès, tu dois alors te soumettre au souhait, c'est-à-dire sentir le souhait réalisé. C'est ça la prière avec succès. Donc aussi longtemps qu'on raconte et rabâche les paroles, tant qu'on comprend maintenant pourquoi ce n'est pas rabâcher les paroles qui accomplissent, qui exaucent les prières, mais c'est le ressenti que tu as, tu présumes si le désir était accompli, qui déclenche la réalisation, l'exécution de la prière. L'imprimante universelle qui est le subconscient. Il n'y a que le ressenti qui l'impressionne. Donc, voilà. Bon, on a déjà vraiment presque tout expliqué. Hein. Alors, l'homme parfaitement discipliné est toujours en accord avec le souhait comme un fait accompli. Il sait que la conscience est la seule et unique réalité, que les idées et les sentiments sont des faits de conscience et sont aussi réels que les objets dans l'espace. Il n'entretient donc jamais un sentiment qui ne contribue pas à son bonheur, car les sentiments sont les causes des actions et des circonstances de la vie. Je viens d'expliquer juste avant que c'est avec on a vu même déjà dans le chapitre avec le sommeil, que l'état que tu entres en sommeil, tu t'endors, est décisif de comment tu te réveilleras le lendemain. Donc parfois quand on se réveille et puis on a certaines ressentis, on se sent mal et puis on n'a pas... Non mais comment es-tu entré dans le sommeil? Et je dis toujours que c'est vraiment une discipline que nous devons avoir. On doit se discipliner parce que sur le chemin spirituel, il faut la discipline. C'est indispensable. C'est difficile, mais on doit apprendre à s'autodiscipliner. C'est ça le succès. Et connaître la loi, parce que ne pas connaître la loi ne t'aide pas non plus. Parce que en fait, qu'on dit le ressenti impressionne le subconscient, ça veut donc dire que nous devons être conscients de comment nous impressionnons notre subconscient, avec la joie ou avec la peur. Et si tu sais la peur, bien sûr, tu te réveilles le matin dans une peur exponentielle. Si c'est l'échec, tu vas exponentiel. Si c'est le manque, c'est le manque exponentiel. Si tu ne dors pas et ne connais même pas qu'en fait, il n'y a pas de manque. Donc, tout ce que tu fais, tu demandes, surtout s'il faut dans le domaine de manifester quelque chose. Dieu est la substance de toutes choses. Donc, et Dieu n'a jamais manqué. Dieu est infini. Il est éternel, immortel. Donc, et Dieu est omniprésent. Et s'il est donc omniprésent, il ne peut pas donc manquer parce qu'il est la seule réalité, la seule substance, l'unique cause, l'unique source. Et avec
cette connaissance que nous abordons la vie et demandons quoi que ce soit ou créons quoi que ce soit. Mes amours, ça c'est important. Voilà, donc on continue, on ne va pas trop perdre du temps parce qu'on a déjà quand même presque expliqué. Voilà. Alors, d'autre part, l'homme indiscipliné a du mal à croire ce qui est nié par les sens et n'accepte ou ne rejette généralement que sur la base des apparences des sens. Ça, c'est l'homme indiscipliné. Encore, d'autre part, l'homme indiscipliné a du mal à croire ce qui est nié par les sens et n'accepte ou ne rejette généralement que sur la base des apparences des sens. Or, on nous dit de ne pas juger par les apparences, mais juger un juste jugement. Nous ne devons plus nous abrutir avec les sens, parce que ce que nous voyons, les sens perçoivent une réalité, tandis que nous savons que le monde extérieur n'est qu'une ombre, n'est qu'un reflet de la réalité qui est à l'intérieur. Comme à l'intérieur, qu'on ne voit pas, tel dehors objectivé. Ça veut dire que le plus important, c'est de voir ce qui est à l'intérieur. Et même quand on crée, on prie, c'est de rendre le visible l'invisible visible. Donc, si tu sais qu'il existe déjà à l'état subjectif, puisque Dieu n'est pas visible, tu ne devrais pas même douter un seul instant que Dieu va se manifester. Mais seulement, nous sommes maintenant en train d'apprendre comment ça se passe. Puisque nous, on a appris, moi particulièrement, j'ai appris autre chose à l'époque. Sinon, je ne serais pas ici. Mais il a plu à Dieu que ce soit, parce que j'ai dit, il n'est jamais tard. Peu importe, quand tu apprends, l'essentiel, c'est de maîtriser la parole. Et le principe, voilà, c'est un principe spirituel ou une loi. Oui, parce qu'elle ne choue jamais. 2 fois 2 est égal à 4, mathématiques, à base 10. Voilà. Donc, voilà, je continue. En raison de cette tendance à s'appuyer sur l'évidence des sens, il est nécessaire de les exclure avant de commencer à prier, avant de tenter de ressentir ce que les sens nient. Chaque fois que tu es dans l'état d'esprit, je voudrais bien, mais je ne peux pas, plus tu t'efforces, moins tu es capable de céder au souhait. Tu n'attires jamais ce que tu ne veux, ce que tu veux, mais tu attires toujours ce que tu as conscience d'être. Ça, c'est, nous devons maîtriser ces phrases. Tu n'attires jamais ce que tu veux, mais ce que tu as conscience d'être. Parce que si tu n'acceptes pas la réalité de ce que tu veux, l'existence, même si les yeux ne voient pas, bien sûr, ce n'est pas ce que tu veux, mais c'est ce que tu as. Donc, c'est le manque qui va venir. C'est dont tu en es conscient. C'est ça qui se manifeste à la fin. Et les gens vont dire, mais j'ai prié, mais Seigneur, j'ai prié, pourquoi tu ne m'appelles? Je crois qu'à partir de maintenant, on ne va plus accuser Dieu pour nos manquements. Dieu est comme le soleil qui brille toujours. En fait, qu'il fasse nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, le soleil brille toujours. Maintenant, l'absence de chaleur, c'est pas le manque de soleil, mais c'est le manque de cette connaissance que bien que je ne vois pas le soleil, il est toujours en train de briller. Parce que c'est ça, la nature du soleil, la lumière et la chaleur. Mais comme le mental a été, comment on dit, les nuages, nuagés, il est tellement assombri par les nuages qu'ils ne parviennent pas à percer cette vérité avec les sens. Donc, il faut le ressentir, il faut la connaissance que le soleil brille toujours pour savoir que le soleil n'a jamais cessé. Le froid ne provient pas du soleil, parce que le soleil ne peut pas être soleil et froid.
Donc, même s'il fait froid dehors, tu dois savoir que ce froid est juste dû aux nuages, à l'épaississement des nuages qui empêchent cela, mais que le soleil au-dessus, en profondeur, brille toujours. C'est ça la foi. Et aussi dû à la connaissance de la vérité. Tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme ou une femme libre. Voilà mes amours. Alors, on continue. La prière est l'art d'assumer le sentiment d'être et d'avoir ce que tu veux. La prière est l'art d'assumer le sentiment d'être et d'avoir ce que tu veux. Je suis ce que je veux et j'ai ce que je veux. J'ai des revenus somptueux. Je suis la lumière du monde. Je suis l'abondance. Je suis le Christ. Je suis le Père. Ou bien mon Père et moi, nous sommes un. C'est pas un doute. Tu dois connaître cela. Et ce n'est que ça qui perpétue cette chose, cette révélation. Parce que ça ne doit pas être seulement les paroles. Ça maintenant traverser le niveau du mental est devenu une vérité, que le subconscient prenne cela et perpétue cela dans ta vie. Et c'est pour ça que certaines vérités, nous devons le reconnaître incessamment. Il n'y a pas que j'ai fait 10 fois hier, pourquoi aujourd'hui? Jusqu'à ce que ta vie dehors ressemble à ce que tu prétends être, tu dois continuer. Parce que la parole de vérité, nous devons, les nuages du mental qui entourent notre mental doivent se dissiper et la chaleur du soleil, afin que la chaleur du soleil puisse nous atteindre. C'est comme ça. Donc, et les paroles de vérité dissipent le nuage. Ça fait dissiper le nuage et plus le nuage disparaît, plus la chaleur apparaît, plus l'esprit là, qui tu es vraiment apparaît, plus ta divinité brille, plus la gloire de Dieu se laisse se voir au travers de toi et en tant que toi. Et puis, les guérisons sont faciles, les miracles s'opèrent facilement. Mais tu ne peux pas parler du Père qui accomplit les œuvres alors que tu doutes même de la vérité du Père. Et nous voyons que pour certains d'entre nous qui n'ont pas eu ce Père, quand on dit Dieu est Père, ils ont le mal à comprendre ça. Mais c'est juste des symboles. C'est juste des symboles. Parce qu'il a le rôle de la paternité qui crée, qui est le chef, qui guide, qui accompagne et qui n'abandonne pas ses enfants. Et des fils, oui, tu es toujours avec moi. Fils, tout ce qui est à moi est à toi. Sers-toi. C'est ça le Père. L'enfant qui fait des erreurs et revient dit, papa, j'ai prêché contre le ciel et contre toi. Accepte-moi au moins comme ton serviteur. Il dit, non, non, mon fils, je suis contente que tu sois en vie et le fils est toujours le fils. Le fils ne sera jamais serviteur. Vous voyez, c'est ça le papa, c'est ça le père. Ce n'est pas toujours vrai de nos parents terrestres, mais nous devons comprendre déjà que Dieu, nous émanons de lui. Et nous, quand on a cru qu'on était différents et dissociés de Dieu, c'est ça qui fait l'humain. Mais quand tu commences à comprendre, c'est ça qui fait de toi ta divinité. Tu reconnais que non, Dieu n'est jamais séparé de toi. Il se manifeste et s'exprime éternellement en tant que toi. Alors tu commences à vivre le paradis sur terre. Les nuages se dissipent. Les nuages de l'illusion se dissipent. Les nuages de la tradition se dissipent. Les nuages de l'éducation se dissipent. Plus tu réponds, tu proclames qui tu es, tu reconnais qui tu es, bien sûr, la nature divine apparaît automatiquement. Le soleil commence à briller. Il commence à briller. Peut-être c'est comme si c'était le matin, mais il brille. Les restes des petits nuages, petit à petit, se dissipent et se dissipent et se dissipent. Et puis, il n'y a plus que le soleil qui brille. Le ciel est bleu. Oh! Ça, c'est ce qu'il faut atteindre, mes chers amis. Et on n'aura plus besoin de ces béquilles de loi que nous avons. Hein. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Une fois nous avons accompli et que nous sommes déjà connectés et qu'il n'y ait plus de nuages,
Mais les choses se passent comme l'air que nous respirons. Mais seulement le formatage, c'est ça le nuage qui t'empêche d'être en possession, d'exprimer ce que tu es réellement. Mais dès que le ciel est bleu au zénith, mais tout est bien, tout est beau, tout est clair, il y a la chaleur. Oui, on ne cherche plus la chaleur quand le ciel est bleu à midi ou à quelle heure. Le soleil brille et nous avons la chaleur. Mes amours, voilà. Alors, j'ai dit, je ne fais plus de longues vidéos, donc je lis le dernier. Voilà. Alors, donc la prière est l'art d'assumer le sentiment d'être et d'avoir ce que tu veux. C'est ça, la prière. Ouais, un art. Lorsque les sens confirment l'absence de ton souhait, tout effort conscient pour en contrecarrer cette suggestion est futile et tend à intensifier la suggestion. Ouais. On dit, lorsque les sens confirment l'absence de ton souhait, tout effort conscient pour contrecarrer cette suggestion est futile et tend à intensifier la suggestion. Donc, et si on vit par la foi et non par la vue. Oui, c'est pas par la vue. Non, c'est par la foi. C'est important sur ce chemin quand on veut manifester. C'est pas, on ne doit pas regarder est-ce que c'était vrai les réalités. On dit non. Parce que comment ça vient n'est pas ton problème. Convainc-toi que c'est déjà ce que tu es et au lieu de douter, présume que tu l'es déjà. Tu es ou tu as déjà ce que tu prétends avoir. C'est ça la prière. Voilà. La prière est l'art de céder au souhait et non de forcer le souhait. Tu cèdes au souhait et non forcer. Tu ne forces pas le souhait. Il est là et tu cèdes à ce souhait. Tu acceptes qu'il est là. Il est déjà accompli. Et il le sera. Que le faible dise, je suis fort par la force du Seigneur. Et tu vas voir comment la force vient. Un jour, fais l'expérience. Ah, si tu te sens fatigué, dis, il est écrit que le faible dise, je suis fort par la force du Seigneur. Et dis, je suis fort par la force du Seigneur. Je suis fort par la force. Tu verras toi-même. C'est comme bonjour, mais c'est ça. Tu n'as pas besoin de prier, donne-moi la force. Non. Proclame, on n'a jamais dit de proclamer, de demander la force. Proclame que je suis forte par la force du Seigneur. Et tu seras fort, l'énergie va t'envahir de nulle part. C'est ça. Alors, chaque fois que ton sentiment est en conflit avec ton souhait, le sentiment sera le vainqueur. De toutes les façons, donc on a dit, c'est avec le ressenti qu'on impressionne le subconscient qui est l'imprimante universelle. Voilà. Le sentiment dominant s'exprime invariablement. Ouais, c'est ça. Donc, il faut toujours chercher le sentiment et assumer et réussir à te convaincre. Quand c'est cet état de la prière, par la prière. On l'a vu dans le sommeil, c'était pareil. Et le dernier ressenti avant d'aller au lit doit être positif. D'où la méthode estatique ou bien des formules qui induisent que ton désir est déjà accompli. Voilà. Et le sentiment dominant s'exprime invariablement. La prière doit se faire sans effort. Nous voyons que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. It's not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Et ça, c'est important. Parce qu'on a toujours cru que c'est à force de... Jésus, lui, il avait une façon de prier. Il soulève 5 pains et 2 poissons. Et il prend, il dit, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as déjà exaucé. Il dit, quand il prie pour Lazare, il dit, je prie juste pas pour moi, mais je sais que tu m'exauces toujours. Mais c'est à force pour que ceux qui sont à côté de moi sachent que toi, tu es là. Et il se retourne et dit, Lazare, lève-toi, sors. Donc nous voyons qu'en fait, c'est sans effort. La prière devient sans effort. Ce n'est plus des actes où il faut jeûner, il faut pour... Non, 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 non. On n'a pas besoin du jeûne, c'est sans effort. La prière. Et les choses, convainc-toi seulement
que tu es déjà ce que tu souhaites avoir ou être. Voilà. En essayant de fixer une attitude de l'esprit qui est niée par les sens, l'effort est fatal. Ah oui. Si les sens nient, les efforts sont vains, c'est fatal. Vraiment fatal. Donc, nous devons comprendre ça. Ici, je reprends le paragraphe entièrement. La prière est l'art de céder au souhait et non de forcer le souhait. Chaque fois que ton sentiment est en conflit avec ton souhait, le sentiment sera le vainqueur. Le sentiment dominant s'exprime invariablement. La prière doit se faire sans effort. En essayant de fixer une attitude de niée par les sens, l'effort est fatal. Donc nous devons éviter la fatalité. Pour céder avec succès au souhait comme un fait accompli, tu dois créer un état passif, une sorte de rêverie ou de réflexion méditative semblable au sentiment qui précède le sommeil. Dans un tel état de détente, l'esprit est détourné du monde objectif et perçoit facilement la réalité d'un état subjectif. C'est un état dans lequel tu es conscient et tout à fait capable de bouger ou d'ouvrir les yeux, mais sans en avoir le désir. Donc, nous commençons à comprendre, parce que ça ne sert à rien qu'on revienne dessus, puisque ça a déjà été expliqué par rapport au sommeil. On dit ici, tu induis un état de sommeil. Ça veut dire, c'est un état dans lequel tout est alourdi, ton corps est alourdi. Donc, tu peux ouvrir les yeux si tu veux, mais tu n'as aucune envie de le faire. Tu peux bouger ton bras, mais tu n'as pas besoin de le faire. Soit tu es allongé sur un lit ou une place, un matelas ou bien des nappes de yoga, ou tu es assis confortablement dans un fauteuil, mais tu induis un état de sommeil. Tu dois être confortable comme si tu étais en train de dormir parce que tu simules ici le sommeil. Et le conscient, parce que le conscient prend toujours la peine, quand le subconscient prend la relève, quand le conscient est au moment, est dans le repos. Et c'est donc il faut simuler vraiment l'état du repos et c'est ce qui est valable pour l'accomplissement. Et c'est ça la prière. Et on n'a pas besoin de faire des heures. Une fois, quand tu l'as maîtrisé, à bien jouer la scène, et puis tu dis merci, tu te réveilles, tu sais que si tu as passé ta commande avec ce ressenti, les choses, c'est déjà fait. Donc, comme je dis, c'est vraiment l'application. À force de se forger, on revient des forgerons. Vraiment, c'est un outil que nous allons utiliser pour nous en servir et enseigner aux autres. Mais ça doit être vrai, nous devons commencer à l'appliquer, révolutionner notre façon de prier, de comprendre les choses, manifester quand ça marche déjà pour nous-mêmes. Donnez-moi le rendu, les expériences de prière ou bien de manifestation que vous avez reçues. Parce que là, au moins, ça encourage dans les commentaires, ça encourage les autres qui sont encore en train de pouvoir penser que peut-être ça ne marche pas. Mais les bons résultats encourage les autres. Et avec ça, on continue parce que le but n'est pas seulement de manifester les besoins, on a vu, mais c'est la réalisation totale de Dieu. C'est de comprendre notre divinité. C'est arriver à un point où le soleil brille complètement. Le soleil et le rayon, il n'y a plus de différence. Si Dieu est le soleil, nous sommes les rayons du soleil et en même temps, le rayon est Dieu et Dieu est le rayon. Donc, il n'y a pas de différence entre le rayon et le soleil. Dont les deux fonctionnent, ou bien la branche et l'arbre. La sève coule de l'arbre, du tronc à la branche, et la branche n'a pas besoin de dire « donne-moi la sève », mais elle est là pour porter des fruits. Ça veut dire que, juste porter, elle n'a fait pas l'action de produire le fruit, elle porte le fruit, ça veut dire que c'est le tronc qui s'assure que si tu es le papayer, qu'il y ait des papayes qui montent sur les branches. Et c'est ce que les autres voient. Donc, c'est là le but d'aujourd'hui. Je dois m'arrêter. Alors, mes amours, je vous aime très, très fort.
Et c'était Julie Descartes. Donc, comme je dis, l'abonnement, merci pour les dons pour supporter le travail. Et merci pour les abonnements. Partagez massivement ces messages qui aideraient les gens dans la manifestation avec même vos ennemis. Mais nous avons déjà dit qu'il n'y a plus d'ennemis en fait. Donc voilà, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. C'était